Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de mon suivi de grossesse. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé de la 4e et de la 5e semaine d'aménorrhée. Mais en fait, c'était la 5e et 6e semaine d'aménorrhée. Puisqu'en fait, d'après l'écho précoce de datation, j'étais enceinte depuis le 16 janvier. La vraie écho de datation, j'étais enceinte depuis le 18 janvier. Donc moi, je m'étais habituée à ça, voilà. Et en fait, après, j'ai refait une écho parce qu'en fait, j'avais gardé un rendez-vous que j'avais pris avec la première sage-femme avec qui j'avais fait l'écho précoce. Et parce que je voulais que, voilà, que mon mari puisse entendre le cœur du bébé battre. Et le truc, c'est que là, j'ai appris qu'en fait, j'étais enceinte depuis le 13 janvier. Voilà. Donc en fait, là, je vous fais du coup la vidéo pour la 7e et la 8e semaine d'aménorrhée. Surprise! Voilà, il faut savoir que moi j'ai toujours ovulé plus tôt en fait que les 14 jours. J'ai en général mes règles entre le 27e jour et le 30e depuis mon accouchement. Voilà, donc je suis en moyenne à 28 jours, 28-29 jours. Donc du coup je trouvais ça bizarre qu'on me dise que j'étais enceinte depuis le 18 janvier, je trouvais ça étrange. Mais bon, pourquoi pas, peut-être que cette fois-ci j'avais ovulé après, on ne sait pas. Des fois le corps humain il peut changer, il n'est pas tout le temps pareil. Donc voilà, donc j'avais dit ok, donc je m'étais habituée comme ça. Alors je suis désolée, je me présente avec mon peignoir, mais parce que j'ai très très froid. Je sais pas si c'est hormonal, mais je me pèle, c'est très très désagréable d'ailleurs. Donc voilà, j'ai mon peignoir de mamie, voilà, mais je suis maquillée. Voilà, il est 21h30, je vais pas tarder à aller me coucher. Je me suis dit quand même je vais faire la vidéo avec le maquillage, histoire de paraître moins pouilleuse quoi. Mais c'est vrai que je suis vachement fatiguée, journée de travail ça va, mais le réveil et le soir sont très compliqués, je suis très fatiguée. Donc, semaine du coup 7 et 8. Donc, comme je vous disais, donc on a fait l'écho, on a fait donc une écho pour que mon mari puisse entendre le cœur du bébé battre. Donc, c'était avec la première personne qui m'a fait l'écho précoce. Et vous savez que je vous ai, enfin, il me semble que je vous avais dit la dernière fois que j'avais pas trop aimé. Voilà, je lui avais raconté mon histoire. Et elle a pas du tout été méchante, mais elle a été très froide et très... disons que quand je lui parlais, elle me disait voilà, je remplis le dossier, je peux pas vous écouter et faire le dossier en même temps. Je comprends, je suis humaine. Donc j'ai attendu qu'elle ait fini d'écrire. Je l'ai regardée. Elle m'a dit bon ben voilà, je vous donne le papier d'écho en salle d'attente. Donc en fait, elle ne m'a même pas demandé ce que je lui ai demandé. Elle n'a pas essayé de savoir ce que je lui disais pendant qu'elle remplissait le dossier. Donc j'avais trouvé ça très moyen. Du coup ça m'a pas du tout plu. Et donc du coup j'avais gardé le rendez-vous de la vraie écho de datation qu'elle m'avait mis 3 semaines après. What the fuck, elle sait très bien que je suis stressée par cette nouvelle grossesse. Elle connaît très bien mon passif, je lui ai raconté. Et elle me mettait la vraie écho de datation 3 semaines après. Alors qu'une écho de datation se fait à partir de la 6e semaine d'aménorrhée. Que quand je suis allée la voir j'étais à 5 semaines et 3 jours d'aménorrhée. Faut qu'on m'explique en fait. Du coup moi entre temps j'avais pris rendez-vous donc à l'hôpital d'hier. Voilà. Et en fait, du coup, j'ai eu un super contact. Voilà, j'étais à l'hôpital d'hier. On m'avait toujours dit, voilà, si tu vas coucher hier, franchement, vas-y, c'est super. Et en fait, ils ont été absolument géniaux. J'ai été avec un sage-femme qui était adorable. On sent vraiment que c'est un tout petit hôpital où tout le monde se connaît, où tout le monde est très proche les uns des autres. Enfin, vraiment, c'était super agréable. Ils se sont vraiment bien occupés de moi. La secrétaire se rappelait que j'avais appelé 2 semaines avant, puisque sa collègue m'avait eu au téléphone. Et elle savait que c'est moi qui avais appelé 2 semaines avant. Elle m'a même dit que c'était le mardi que j'avais appelé. Elle m'a dit voilà, forcément votre histoire va marquer parce que moi il m'est arrivé la même chose, à moins de mois que vous, mais il m'est arrivé la même chose. Et elle m'a beaucoup parlé, elle m'a beaucoup soutenue, voilà, absolument génial. Le sage-femme m'a fait écouter le cœur de mon bébé pour la première fois. Il a été très à l'écoute. Elle et lui ont décidé, donc la secrétaire et le sage-femme ont décidé quel gynécologue j'allais avoir. Donc j'aurai une femme. Mon premier rendez-vous gynécologue ne sera pas avec elle puisqu'elle est très très demandée, donc ce sera avec un de ses confrères. Et ensuite tout mon déroulé de grossesse sera avec elle. Voilà, donc j'ai vraiment hâte. Donc elle est pro voix basse.
Donc moi c'est ce que je veux. Bien sûr, si c'est pas possible, attention, encore une fois, on fera une césarienne, mais moi je préfère vraiment privilégier la voie naturelle, comme vous le savez. Et voilà, donc du coup ça m'a énormément rassurée parce que j'étais pas du tout rassurée, j'étais pas du tout bien. Parce que voilà, parce que j'avais pas aimé cette première écoute précoce avec cette sage-femme. Et donc, du coup, quand je suis repartie de l'hôpital d'hier, j'étais très rassurée, très contente, très sereine. Ça m'a vraiment soulagée de savoir où j'allais accoucher, par qui j'allais être entourée. Et quand donc on a fait lundi dernier, donc il y a 4 jours, 5 jours. Oui, il y a 4 jours. Ouais, c'est ça, il y a 4 jours. Là, on est vendredi. On a fait donc lundi matin donc l'écho précoce, enfin l'écho de datation. Donc voilà, donc en fait c'est là que j'ai appris que j'étais en fait enceinte de 9 semaines et 0 jours, alors que normalement je devais être enceinte de 8 semaines et 0 jours. Donc voilà, donc j'ai une semaine de plus donc, que prévu. Donc comme je vous dis, je suis enceinte depuis le 13 janvier d'après tout ça. Et moi j'avais fait exprès de garder ce rendez-vous pour que mon chéri entende le cœur de mon bébé battre. Et donc elle me montre l'activité cardiaque, voilà, elle passe quand même un petit peu de temps, attention. Hein. Et puis je lui dis mais vous faites pas écouter le cœur? Elle dit ah bah vite fait. Hein. Ah bah vite fait. Mon chéri s'est fait chier à se lever plus tôt alors qu'il bosse toute la journée pour venir entendre le cœur du bébé battre. Et t'es en train de me dire vite fait Ok. J'ai trouvé ça très nul. Voilà. Si jamais elle regarde cette vidéo, je suis désolée. Hein, c'est pas. Voilà, chacun travaille comme il veut. Mais moi j'ai trouvé ça très moyen. C'est bizarre parce qu'à côté de ça, elle a un côté très. Je sais pas comment expliquer, elle est souriante, elle a eu des mots quand même envers moi qui étaient gentils la première fois. Elle m'a dit de toute façon ça n'arrivera pas 2 fois. Elle m'a dit de toute façon vous savez avec ce qui vous est arrivé qu'il faut que vous fassiez attention pendant les 3 premiers mois. De toute façon c'est pas à vous que je vais dire qu'il faut faire attention. Enfin vraiment elle a dit des choses vraiment sympas, mais à côté de ça elle était tellement froide et un peu désobligeante. Et du coup voilà. Donc bah voilà. Hein, donc, le plus important c'est que bon elle a fait écouter je crois 2 secondes le cœur, même pas. Elle a fait écouter super rapidement. Super. Donc voilà, donc c'est clair que maintenant je vais rester à l'hôpital, ça me va très très bien. Donc mon écho du premier trimestre à l'hôpital est prévu le 26 mars. Donc j'ai vraiment très très hâte. Parce que là du coup le bébé aura vraiment une forme de bébé. On va mesurer la nuque, vérifier la trisomie 21, tout ça. Donc ça c'est vraiment trop bien. Sinon au niveau des symptômes, alors grande fatigue, hein, ça on va pas se mentir, la fatigue c'est un truc de fou. Le ventre commence déjà à se voir. Alors je me dis, je commence à être serrée en bas au niveau de mes jeans. J'ai même commencé depuis la semaine dernière, en fait une fois par semaine je fais une photo de l'évolution de mon ventre. Parce que mon ventre se voit déjà. Alors attention, hein, faut vraiment bien regarder pour comprendre que je suis enceinte. Hein. Je mets des trucs un peu larges et tout pour pas que ça se voit. J'arrive quand même à fermer mes pantalons, mais c'est limite. Je suis pas très à l'aise, ça me serre un peu quoi. Et sinon, au niveau symptômes, des pertes vaginales, tout à fait normales, hein, transparentes, tout va bien. Pas de nausée du tout, aucune nausée, rien. Alors qu'avant, quand je me levais, si je mangeais pas tout de suite, je sentais qu'il fallait que je mange, parce que je pense qu'en effet, j'aurais pu avoir des nausées. Un bon gros appétit. Voilà, j'essaie de pas manger entre les repas. Par contre, pendant les repas, je dévore parce que j'ai faim. Mais bon, je mange équilibré, hein, ça pour ça, voilà, je fais quand même attention. Niveau symptômes, qu'est-ce que j'ai d'autre? Rien de particulier. Rien de particulier. Donc voilà, à part les symptômes que je vous avais décrits de tout début de grossesse qui étaient, je trouve, un peu plus présents. Là, à part la fatigue, le ventre qui se voit... Alors sinon, j'ai eu un jour, je travaillais toute la journée et en plein après-midi, je me suis sentie un peu bizarre. En fait, alors c'était pas comme si j'allais avoir un malaise, mais par contre, je voyais légèrement en décalé et je voyais comme des espèces d'étoiles blanches. Enfin, pas des étoiles, mais vous voyez des petits trucs blancs comme ça. Voilà. Et j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Mais j'ai pas du tout compris. Et sur le moment, je me suis dit, mon Dieu. Et après, moi, je reprenais la voiture le soir pour rentrer. J'avais quand même plus d'1 heure de route. Et j'étais pas du tout rassurée. J'ai flippé. Heureusement, je suis revenue à la normale juste avant, peut-être 1 heure avant de repartir.
Franchement, je pense que j'aurais pas pu conduire dans cet état et j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Donc si vous avez des astuces, enfin si vous savez ce qui m'est arrivé, ça m'intrigue, ça m'intéresse, donc j'aimerais bien savoir. Voilà. Sinon, je me sens bien, beaucoup mieux que lors de ma dernière vidéo. Je me sens assez sereine, assez apaisée. J'ai 2 amis absolument adorables. Franchement, enfin, j'ai trop de chance d'être aussi bien entourée. 2 amis qui ont pris contact avec la doula que j'ai choisie pour ma grossesse. J'ai eu cette doula au téléphone il y a donc 2 semaines. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je la rappelle. Ça fait du bien de faire des vidéos, ça permet de se rappeler qu'il faut se bouger. Donc il faut que je la rappelle, parce que je lui avais dit il y a 2 semaines que je la rappellerai là, voilà. Donc voilà, je l'ai contactée, le courant est très bien passé de mon côté, je pense que de son côté aussi, j'espère en tout cas. Elle habite pas loin de la maison, elle correspond à tout ce que je veux, enfin franchement elle est... Après on verra, je l'ai pas encore rencontrée, hein, mais bon, pour l'instant tout se passe bien. Et donc mes 2 amis l'ont contactée, parce que c'est elles qui vont donc organiser tout ça, s'occuper de tout ça. Et voilà, donc ça je suis très contente aussi, parce que j'ai vraiment besoin d'être très entourée. Voilà, j'ai pas encore trouvé ma sage-femme à domicile parce que c'est un peu tôt. Je sais pas encore, je pense que je demanderai, je sais pas trop encore à qui je vais demander, mais voilà, pour l'instant j'y suis pas encore. Non, et puis après, niveau symptômes, bah voilà, je dors très bien, pas de problème. Il y a toujours un moment dans la nuit, vers 3, 4, 5 heures du matin, voire 6 heures où je vais avoir envie de faire pipi, donc il faut que je me lève. Ça me saoule parce que ça coupe ma nuit en 2 et ça me fatigue. Voilà, sinon, bah franchement, je crois que je vous ai tout dit. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, mais ça me fait bizarre de me dire que je suis déjà à 9 semaines d'aménorrhée. C'est fou comme ça passe super vite. Enfin, de me dire que là, lundi, je serai à 10 semaines. Que 2 semaines après, j'aurai fini mon 3e mois. C'est fou. Enfin, que je serai au milieu de mon 3e mois, pardon. C'est un peu fou. C'est un peu fou. Enfin bon, voilà, donc ça me fait bizarre, quoi. De me dire que dans 7 mois, j'ai mon bébé dans les bras, quoi. Waouh. Ça passe super vite, en fait. Je réalise pas. J'avais l'impression que... En fait, vraiment, les premiers jours de grossesse m'ont paru très longs. Et après, j'ai l'impression que tout s'est enchaîné. Alors aussi, j'ai eu beaucoup de choses au travail, donc tout est passé très vite. Mais là, j'ai l'impression que comme il y a 1 semaine, en fait, de plus que prévu, enfin, de plus que ce que j'imaginais, et ben j'ai l'impression que ça me chamboule tout, alors que pourtant c'est rien, et même c'est encore mieux. Ça veut dire que mon bébé sera plus vite dans mes bras, donc c'est trop bien. Mais ça me perturbe en fait. Je me dis, ah, mais peut-être que je suis pas prête, c'est trop tôt. Alors qu'en fait, c'est dans 7 mois, j'avais le temps de voir venir. Mais c'est limite flippant. Alors est-ce que c'est dû à ce qui m'est arrivé avec Orlan? C'est possible. Mais je sais pas. Je sais pas. Et sinon, je parle en ce moment avec une maman depuis peut-être 2 semaines à peu près. Et voilà, j'aime beaucoup nos discussions, ça me fait beaucoup de bien. J'espère aussi l'aider. Et c'est fou, on a énormément de points communs, c'est limite flippant. Mais c'est vrai que nos échanges me font beaucoup de bien et je suis très très contente. En fait, ça m'aide dans mon deuil et dans mon évolution. Voilà. Donc voilà, et j'ai hâte de voir mon ventre s'arrondir et tout ça. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous ferai donc la prochaine vidéo pour la 10e et la 11e semaine. Et ouais. Alors que je pensais pas que ça se passerait comme ça. Bon bah je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao.